Bonjour à tous, c'est Horatio, une nouvelle sortie ce matin. Mais avant tout, un petit récapitulatif des différents casques qui peuvent être utilisés par le D12-2. Alors dès sa sortie, j'ai forcément eu le casque WS6 qui en fait n'est pas un simple casque audio, c'est un module qui peut piloter le D12-2 et ainsi remplacer la télécommande. Donc maintenant que les différentes options sont sorties, ceux qui veulent utiliser uniquement le WS6 en mètre peuvent le faire tout en utilisant éventuellement un autre casque. Ça donc on en parlera un petit peu plus tard. En fait il existe trois configurations. Donc le WS6 en esclave, c'est-à-dire qu'on l'utilise en tant que casque, et dans ce cas-là c'est la télécommande qui fera office de pilotage, hein, donc il va piloter le disque et qui va aussi piloter forcément le casque. La deuxième configuration, c'est le WS6 en master, c'est-à-dire qu'il va piloter directement le disque et on pourra ajuster tous les paramètres et l'affichage des cibles se fera directement sur le module WS6. Le WS6 va se déclipser pour se positionner directement sur la canne. Alors, le complément idéal deviendra alors le casque sans fil au choix, le WSA2 ou le WSA2 XL. La dernière configuration, ça va être la configuration la plus légère, le WS6 en master seul, donc sans casque, puisque par définition le WS6 en master fera lui office de casque. Il sera clipsé directement au Backphone XP, donc directement sur les arceaux. Alors un autre casque qui a été proposé par XP dès sa sortie, c'est le casque BH01 à conduction osseuse. Alors c'est un casque qui est vraiment très intéressant puisqu'il permet de pouvoir détecter quand on fait de la plongée sous-marine, mais pas que. Donc c'est un casque que j'ai la chance de tester déjà depuis quelques temps, avec le casque que vous voyez là-bas également, donc le WSA XL2, le WSA2 XL comme vous voulez. Mais pour revenir au casque à conduction osseuse, eh bien moi je trouve qu'il est très intéressant parce que pour moi, il ne se limite pas uniquement à la détection sous-marine. Alors pour le branchement, c'est très simple. Vous le branchez à l'arrière de la télécommande, au même endroit qui vous sert pour recharger cette même télécommande quand la batterie commence à faire défaut. Donc oui, on dira c'est un casque filaire, mais voilà, moi, là vous le voyez, je porte la télécommande en ventrale avec un harnais. Donc en fait, il n'y a que cette partie-là qui est filaire et le détecteur, lui, reste sans fil. Donc c'est pour moi très intéressant. Alors le casque à conduction osseuse, je mettrai une petite incrustation pour vous montrer comment le mettre exactement. Alors il ne se met pas au niveau des oreilles. Tous les sons, vous allez les ressentir par les os, hein, casque à conduction osseuse. Et puis il y a un système de vibration qui va aussi vous indiquer quand une cible sera détectée. Donc c'est vraiment très très bien. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'était un casque pour moi qui n'était pas que pour la plongée sous-marine, il y a des personnes qui sont électrosensibles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas utiliser de casque puisque les ondes vont leur causer des petits soucis, hein, des maux de tête et autres. Donc pour moi c'est un casque filaire, certes, mais qui va pouvoir vous permettre d'être dans un environnement dans lequel vous pourrez entendre tout ce qui se passe autour de vous. Donc les personnes qui n'aiment pas avoir de gros casques sur les oreilles, c'est aussi pour moi une solution vraiment idéale. C'est un casque qui est vraiment très 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 léger. Et puis quand je parlais des personnes qui sont électrosensibles, qui ont des petits soucis à utiliser des casques avec des ondes, eh ben, il y a aussi des personnes qui ont des petits soucis d'audition. Donc on va dire que les malentendants peuvent ressentir également les vibrations générées par les cibles. Alors au niveau des sons, j'ai pas senti une énorme différence au niveau des tonalités. Encore une fois, avec les possibilités que nous offre XP, on peut faire différents réglages, ce qui fait que les sons, les tonalités, on va pouvoir les ajuster un petit peu comme on les souhaite. Donc il n'y a vraiment aucun souci pour moi. On pourra adapter ce casque-là un petit peu à l'oreille de chacun, du moins aux os de chacun, si je puis dire. Pour faire un petit bilan du casque à conduction osseuse, pour moi les avantages, c'est qu'il va nous permettre de pouvoir détecter tout en gardant
à l'oreille l'environnement qui est autour de nous. Hein, donc on sera à l'affût un petit peu de tout ce qui se passe autour. Le problème par rapport aux malentendants, hein, qui pourront utiliser ce casque, les électrosensibles. Et puis il ne faut aussi pas oublier qu'il y a des personnes qui, en plus de ne pas aimer les gros casques, ne supportent pas les arceaux du WS6 et du WSA2. Pourquoi ne pas faire un casque à conduction osseuse sans fil? Moi c'est le genre de casque que j'adore, hein. En période estivale, quand il fait bien chaud, je me vois mal porter le gros casque. C'est pour ça que cet été d'ailleurs, et puis de toute façon je n'avais que celui-ci, le WS6 pour moi c'était un casque qui permettait déjà de pouvoir entendre un petit peu tout ce qui se passait à côté de nous. Donc on n'était pas totalement coupé des bruits environnants, mais pour moi un casque à conduction osseuse sans fil, ça devrait être quelque chose qui devrait être développé, et je suis quasiment certain que c'est quelque chose qui marche très bien. Le troisième casque proposé par XP, c'est le WSA2. Alors c'est un casque de nuque sans fil, un petit peu comme le WS6, avec des arceaux. Alors c'est un casque qui est très léger, qui est pliable et qui va fonctionner avec la télécommande du Deus 2 ou encore avec le WS6 Master. Au niveau des tonalités, au niveau du son, aucun souci, hein, c'est un petit peu comme le WS6. On va pouvoir ajuster un petit peu le casque à notre oreille avec l'équaliseur et puis toutes les options que nous propose XP. Alors le dernier casque que nous propose XP, c'est le WSA2 XL. Donc c'est un casque qui englobe totalement les oreilles. Donc c'est le plus gros des casques. Moi je le trouve plutôt sympa, et puis c'est vrai qu'en cette période hivernale, quand il fait un petit peu froid, ben, avoir un casque aussi gros que ça et avoir un petit peu tout ça sur les oreilles, et ben ça protège aussi du froid. Donc, alors ce qui est intéressant par rapport au WSA2 XL, en plus de nous réchauffer les oreilles, c'est de pouvoir nous isoler confortablement des bruits extérieurs et des intempéries. Donc ça c'est aussi un point qui est vraiment très positif. Alors il va fonctionner avec la télécommande du Deus ou alors avec le WS6 en master. C'est-à-dire, encore une fois, lorsque le WS6 sera utilisé comme télécommande. Alors j'avais entendu plusieurs choses concernant ce casque, comme quoi les sons étaient mal restitués, que les sons étaient caverneux, qu'ils étaient assez désagréables. Alors c'est vrai que les sons, quand on passe du WS6 à ce casque-là, ça peut nous paraître éventuellement un petit peu caverneux. C'est vrai que les sons sont un petit peu différents, mais encore une fois, le gros plus de ce casque, c'est qu'il va intégrer un traitement d'égalisation audio 4 bandes qu'on va pouvoir régler depuis la télécommande ou depuis le WS6 Master. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va pouvoir adapter notre audition, et l'équaliseur, encore une fois, va nous permettre de corriger l'acoustique du haut-parleur, et tout ça va faire qu'en fin de compte, on va adapter le casque à nos préférences auditives. Allez, fin de la petite vidéo récapitulative des différents casques proposés par XP. Alors prochaine vidéo, très certainement peut-être un tuto sur différents réglages, peut-être le test d'un nouveau matériel, ça on le verra très prochainement. Mais en tous les cas, tout le matériel que vous voyez ici et qui a fait l'objet des différents petits récapitulatifs ces derniers temps, vous pouvez les trouver sans problème chez le partenaire de ma chaîne, détecteur.fr. Et puis comme d'habitude, tous les liens des différents matériels, ce sera directement mis dans le descriptif de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous laissez un petit commentaire, un petit pouce, un petit abonnement si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, salut!